Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de présentation de deck pour Horror Arkham le JCE. La semaine dernière, ou il y a 2 semaines, je sais pas encore quand je diffuserai, je vous avais présenté un deck Permatéo spécialisé en enquête avec un style de jeu, enfin avec un deck utilisant les pions bénis. Et ben aujourd'hui je vous présente le deck du combattant du duo, Sœur Marie. Alors encore une fois, le deck de niveau 0 je pense est assez classique. Alors on va commencer par présenter Sœur Marie, gardien, avec 4 de volonté, 2 d'intelligence, 3 de force, 3 d'agilité, croyant béni, 5 points de vie, 9 points de santé mentale. Lors de la mise en place, ajoutez 2 pions bénis à la réserve du chaos. Réaction, quand le round se termine, ajoutez un pion béni à la réserve du chaos. Signe des anciens, +1. En cas de réussite, ajoutez un pion béni à la réserve du chaos. Elle a accès aux cartes gardien et neutre, et aussi aux cartes mystiques jusqu'au niveau 2. Donc clairement, son truc à elle, c'est de mettre des pions bénis. On commence la partie, on en a déjà 2 dans le sac, sur le maximum de 10 qu'il peut y en avoir. Si à la fin du premier round on n'en a pas utilisé, ce qui arrive souvent parce que moi mon premier round c'est l'installation, on en met un 3e. Donc mettons qu'on a un sac du chaos avec 15 pions, que je dise pas de bêtises, 15 pions, on va prendre ce chiffre là, ça simplifie les calculs. Fin du premier round, on a 3 pions bénis en plus. Phase de mythe, si jamais on doit faire des tests, on pioche un pion. Il y en a maintenant 18, sur les 18, il y a 3 pions bénis. Donc on a une chance sur 6 de piocher un pion béni. Et même un petit peu plus en comptant le pion signe des anciens. Alors je cite ces 4 là parce que tout simplement ce sont ceux qui ont quand même de bonnes chances de vous faire réussir votre test. Alors sauf si vous piochez un béni et un -6 ou -8 ou échec automatique dans la foulée. Mais on verra plus tard, il y a des moyens de tirer le meilleur des pions bénis. Et alors elle n'a que 4 en volonté, elle a que 3 en force, mais c'est quand même la combattante et on verra ce que j'ai mis dans mon deck pour l'améliorer. Alors sa première arme c'est la lame bénie. C'est une arme qui occupe un emplacement de main. C'est une arme qui n'a pas le trait relique, ce qui peut être un peu gênant, mais on y reviendra plus tard. Action combattre, on a plus en force. Si un pion, alors il faut que la lame soit redressée. On peut pas combattre si la carte est inclinée. Si on révèle un pion béni ou signe des anciens, on inflige plus un dégât, sinon on inflige un seul dégât, ce qui est un petit peu faible, mais en inclinant la lame, on peut mettre un pion béni. Donc imaginons qu'on a un ennemi, on est engagé avec un ennemi, première action, on attaque, on espère piocher un pion béni ou signe des anciens, si c'est le cas 2 dégâts, sinon un seul dégât, et si on est arrivé à sa dernière attaque du tour, ou qu'il a plus que 2 points de vie et qu'on se sent assez confiant, on incline la carte, on rajoute un pion béni dans le sac, on résout l'attaque, donc on pioche un pion, et on espère piocher un pion qui fera faire 2 dégâts dans l'attaque. Donc c'est pas une arme qui va donner 2 dégâts à chaque attaque, mais vu que Sœur Marie met beaucoup de pions et qu'à côté de ça on a Permatéo qui va aussi mettre des pions dans la réserve du chaos, on espère quand même avoir de bonnes chances. Si vous arrivez à mettre 10 pions bénis, vous avez 15 pions, plus les 10 pions bénis, vous avez maintenant 11 pions sur 25 qui vous permettent de faire le 2e dégât. Donc une petite moitié. La deuxième arme c'est la Winchester 35. Elle occupe les 2 mains. Objet, arme à feu. Elle a 5 munitions. Combattre. Dépenser une munition. Vous gagnez plus d'en force pour cette attaque.
Alors, bon, normalement c'est si un pion KO plus 1, 0 ou signe des anciens révélé lors de cette attaque, plus de dégâts. Moi je joue les tabous, donc c'est si un pion du chaos avec un modificateur non négatif est révélé, vous infligez plus de dégâts. Donc en tabou, ça rajoute les pions bénis. Donc, comme la lame bénie, vous n'avez pas la garantie de faire plusieurs dégâts, mais si vous révélez un 0, signe des anciens ou béni, en expert il n'y a pas de plus 1, et ben vous faites carrément 3 dégâts en une seule attaque. Je reprends l'exemple précédent, 15 pions, dont le signe des anciens et les 0. Vous avez mis 10 pions bénis, alors les 0, imaginons qu'il y en a un, j'ai pas le chiffre exact en tête, et ben vous avez 12 pions sur 25, donc quasi la moitié, qui vous permettent de faire vos 3 dégâts. Donc statistiquement, à peu de choses près, une attaque sur 2 vous faites 1 dégât, une attaque sur 2 vous faites 3 dégâts, donc vous avez une moyenne de 2 dégâts par attaque. Bon, il faut dépenser les munitions, ça prend les 2 mains. Mais dans le deck, il y a une bandoulière, qui permettra d'avoir simultanément les 2 armes. Comme spécificité, le rituel de sanctification, un soutien qui occupe un emplacement d'arcane, on scelle jusqu'à 5 pions bénis, dès qu'il n'y a plus de pions bénis scellés, on défausse la carte. Réaction, quand un investigateur dans le lieu joue une carte, on l'incline, on libère un pion, et on réduit de 2 le coût de la carte. Donc ça permet d'économiser des ressources. Voilà, et comme dans le deck Père Mathéo, sort de Radiance pour annuler quelques cartes traîtrises. Comme ça, on fait moins de tests pendant la phase de mythe et on garde ses pions bénis dans le sac du chaos pour la phase d'investigation et on garde les 2 cartes traitées redressées pour la phase d'investigation. Et donc à part ça, atrophie, flétrissement, miroir sacré, sac à dos, flic en patrouille, Grete Wagner, initié aux arcanes, demande un service, explosion de dynamite, lame spectrale, et voilà. Du classique. Alors le deck amélioré, qu'est-ce qu'il y a d'important à dire ? Eh ben déjà on entre le traité sacré. Donc dès qu'un investigateur dans le lieu effectuait l'étape révéler un pion chaos d'un test de compétence, incliner le traité sacré, renvoyer dans la réserve du chaos n'importe quel nombre de pions bénis révélés lors de ce test, en ignorant leur modificateur pour ce test. Donc, alors je l'ai là. Première fois du round qu'un des 2 investigateurs révèle un pion béni. On incline l'antique traité, on révèle pas d'autres pions, l'investigateur a un +2. A priori, son test est réussi. Maintenant, quand un investigateur révèle un pion béni, il doit piocher un autre pion. Et éventuellement c'est un autre pion béni. Bon bref, il va piocher un certain nombre de pions. On calcule le modificateur total. Enfin non, pardon, je rectifie. Il pioche un pion béni. S'il pioche un deuxième pion béni, on va immédiatement utiliser la bénédiction d'Isis. Ça compte comme un signe des anciens. On remet les 2 pions bénis dans le sac du chaos. Mais si après ça, il y a de nouveau plusieurs pions bénis, enfin si on est dans une situation où on a déjà incliné l'antique traité, où un investigateur pioche un ou plusieurs pions bénis, et qu'en calculant le modificateur on se rend compte qu'il n'a pas besoin de tous les pions bénis pour réussir le test, et grâce au traité sacré, les pions bénis dont il n'a pas besoin, on les remet dans le sac. Donc ça permet de maintenir un maximum de pions bénis dans le sac du chaos pour quand on en a besoin. La lame bénie, j'en ai parlé il n'y a pas longtemps, on la garde en 2 exemplaires. Parce qu'elle permet toujours de combattre pour infliger 1 ou 2 dégâts et également de mettre des pions bénis. Mais la grosse arme, c'est la lance sainte.
Donc la lance sainte, elle occupe 2 emplacements de main. Elle a 2 actions différentes. La première, combattre. Donc combattre, vous gagnez plus d'en-force et infligez plus un dégât pour cette attaque. Quand vous initiez cette attaque, vous avez le droit de libérer un pion béni scellé sur la lance sainte. Ou, action, cherchez 2 pions bénis dans la réserve du chaos et scellez-les sur la lance sainte. Combattre, vous gagnez plus 4 en force et infligez plus de dégâts pour cette attaque. Donc, on a, on va dire, 2 modes d'attaque. Le premier, on le fait à plus 2, plus 1, donc plus 2 en force et plus 1 dégât. Quand on initie, on a le droit de libérer un pion béni qui est scellé pour le remettre dans le sac du chaos. Un pion béni de plus dans le sac du chaos, et ça augmente les chances de réussite. Plus 2 en force et plus 1 dégât, c'est ce qu'on attend c'est ce qu'on attend des armes, on va dire, intermédiaires. Pas des grosses armes, mais des armes qui sont ni au niveau 0, ni au niveau 5. Ok. Ça sera l'attaque qu'on utilisera contre les petites cibles. Maintenant, la deuxième attaque, alors elle impose 5 coups, elle impose d'aller chercher 2 pions bénis dans la réserve du chaos et de les sceller sur la lance. Donc on a 2 pions bénis de moins dans le sac, donc moins de chances de réussir son test. Mais on a plus 4 en force, et on inflige plus de dégâts. Donc ça sera l'attaque contre les gros ennemis. Par contre, on ne peut l'utiliser que si on peut sceller des pions bénis sur la lance. Donc il va falloir alterner. Idéalement, il va falloir faire une fois la deuxième, puis 2 fois la première. D'abord, on scelle 2 pions et on résout l'attaque à plus 4, plus 2. Puis ensuite, on fait une attaque à plus 2, plus 1 en décellant un pion, puis une attaque à plus 2, plus 1 en décellant un pion. Maintenant, comme il n'y a plus de pions scellés, utiliser la première attaque, ça serait bête parce qu'on ne pourrait pas utiliser le fait de libérer le pion. Donc on fait la deuxième attaque, mais on doit sceller les pions. Et une fois qu'ils ont été scellés, on veut les libérer le plus vite possible pour garder le sac du chaos le meilleur possible. Voilà, donc cette carte en un seul exemplaire. Cette carte-là, on peut lui attacher enchanter une arme. Alors, le soutien attaché gagne le trait relique. Ça peut être intéressant contre certains ennemis. Alors maintenant, votre lance, elle utilise également un emplacement d'arcane. En plus de ces 2 emplacements de main, par contre, quand vous effectuez une action combattre, vous pouvez vous incliner enchanter une arme, vous ajoutez votre volonté, vu que c'est vous le propriétaire de la carte, votre volonté à votre valeur de force pour l'attaque et vous infligez plus 1 dégât. Donc normalement, Sœur Marie, elle a 3 en force et 4 en volonté. Du coup, la première action, normalement, elle l'a fait à 5 en force, et la deuxième action, elle l'a fait à 7 en force. Avec enchanter l'arme, tant qu'à faire, on effectue la deuxième action pour qu'elle ait vraiment de l'impact. Donc, 3 de force de base, plus le plus 4, ça fait 7, plus son plus 4 en volonté, ça fait 11. Vous attaquez avec une valeur de compétence de 11, et vous infligez 3 dégâts, donc 4 dégâts au total. Vous infligez plus 3 dégâts, donc 4 au total. Mais une seule fois par round. À noter qu'on a des bonus en force, mais pas en volonté si ma mémoire est bonne, je sais plus. Bandoulière de niveau 2. Ça donne 2 emplacements de main supplémentaires, donc... pourquoi j'avais mis ça ? Ah oui, voilà, 2 emplacements de main pour la lance sainte. Il vous reste 2 emplacements de main, vous pouvez avoir vos 2 lames bénies. Alors, ça peut paraître superflu, mais mine de rien, lame bénie, il faut l'incliner pour rajouter un pion béni. Donc vous pouvez faire une première attaque avec lame bénie, vous l'inclinez pour mettre un pion béni, vous faites votre action de combat,
vous faites 1 ou 2 dégâts. Puis vous attaquez avec l'autre lame bénie, vous l'inclinez pour mettre un pion béni, vous faites 1 ou 2 dégâts si vous réussissez, puis vous attaquez avec la lance sainte, et vous voyez laquelle des deux actions vous résolvez. Sachant que potentiellement, les 2 pions bénis que vous scellez sur la lance sainte, c'est parce que vous venez de les mettre avec la lame bénie, avec les 2 exemplaires de lame bénie. S'il n'y avait pas de pion béni avant, ces deux utilisations des lames bénies auront mis les 2 pions bénis dans le sac du chaos. On a le châtiment lumineux, un événement qui a le trait sort, ça peut être intéressant contre certains ennemis. Combattre, vous avez le droit d'utiliser la volonté au lieu de la force pour cette attaque. Quand vous initiez cette attaque, cherchez jusqu'à 3 pions bénis dans la réserve du chaos et scellez-les sur cette carte. Pour chaque pion béni scellé sur châtiment lumineux, vous gagnez plus 1 dégât pour cette attaque. Ah oui, pardon, c'est vrai, j'oublie toujours, il manque un morceau de phrase. Vous gagnez plus 1 de valeur de compétence et vous infligez plus 1 dégât pour cette attaque. Si l'ennemi attaqué est vaincu par cette attaque, renvoyez les pions scellés sur cette carte dans la réserve de pions, sinon libérez-les. Donc, si vous avez assez de pions bénis dans le sac, c'est une attaque à volonté ou force plus 3 et qui fait 4 dégâts d'un coup. Sur la plupart des ennemis, ça suffira à les vaincre et dans ce cas-là, les 3 pions bénis, vous les mettez dans la réserve de pions, donc vous les sortez du sac. Mais pour un gros ennemi, il n'est pas vaincu rien qu'avec ça, donc les 3 pions bénis retournent dans le sac du chaos. Très efficace. À noter, alors j'ai choisi de garder atrophie mais pas flétrissement, parce que atrophie n'utilise pas de charge et en plus peut réduire la valeur de combat de l'ennemi. Miroir sacré tant qu'à faire on l'améliore, sac à dos on l'améliore pour avoir plus vite nos armes. Flic en patrouille et Grete Wagner on les garde. Alors Nephthys. Nephthys c'est un allié qui vous donne plus en volonté, toujours bon à prendre. Réaction, quand un ou plusieurs pions bénis sont censés être retirés de la réserve du chaos lors d'un test de compétence, scellez-les sur Nephthys à la place. Donc les pions bénis, au lieu de les mettre dans la réserve du chaos, on les met sur Nephthys. Ok. Action rapide, inclinez Nephthys, soit vous libérez 3 pions bénis sur elle, soit vous renvoyez dans la réserve de pions 3 pions bénis scellés sur elle, pour infliger 2 dégâts à un ennemi dans votre lieu. Alors, les pions bénis qu'on n'arrive pas à laisser ou à remettre dans le sac du chaos malgré les traités, malgré bénédiction d'Isis, on les met sur Nephthys. Et on a le choix, soit dès qu'on en a un paquet de 3, on les remet dans le sac du chaos, pour avoir en permanence plein de pions bénis, soit on fait 2 dégâts à un ennemi dans le lieu. Donc des dégâts, sans test, sur n'importe quel ennemi dans le lieu, et en action rapide. Donc par exemple, un ennemi distant n'a pas besoin de l'engager pour lui faire des dégâts, et si on a un ennemi qui a vraiment beaucoup de points de vie, on a 3 actions d'attaque, on a l'action rapide de Nephthys, c'est c'est efficace quoi, je sais pas que dire de plus. Le plus en volonté, on est meilleur en résistance au deck de rencontre. On a une meilleure valeur de compétence pour châtiment lumineux et on a un meilleur boost avec enchanter l'arme. As d'épée, un tarot qui vous donne plus en force, voilà. Vous êtes le combattant du groupe, donc c'est toujours bon d'avoir de la force en plus. Dans ce deck là aussi, il y a un exemplaire de bénédiction d'Isis. Donc si vous avez de la chance sur vos tirages de pions, le duo peut 2 fois par round résoudre un signe des anciens au lieu de 2 pions bénis. Pour rappel, Parmathéo a une réussite automatique s'il pioche un signe des anciens, et Sœur Marie, ça lui fait un +1. Alors, avec bénédiction d'Isis, on a l'effet du premier pion béni, donc on a le +2, et le deuxième, on annule son effet, mais on remplace par l'effet du signe des anciens.
Donc vous avez au total un +3, vous avez de bonnes chances de réussir. Et si vous réussissez, hop, un pion béni en plus. Donc vous maintenez, toujours la même idée, maintenir plein de pions bénis dans le sac. Bien préparé, voilà, vous l'inclinez, vous gagnez plus X à votre valeur de compétence, X étant le nombre d'icônes de compétences correspondantes. L'enceinte, 2 icônes de force et 1 de volonté. Miroir sacré, 2 de volonté. Grete Wagner, non. Nephthys, on en a 2 de force, 1 de volonté. Bénédiction d'Isis, 1 libre. Ange gardien, on a volonté, force et libre. Donc bien préparé pour la plupart de vos tests, ça vous donne un +1. Ce qui veut dire, pour un deck combattant, certes elle a que +3 de base, mais flic en patrouille, elle n'a que 3 de base, avec flic en patrouille, elle est à 4, avec Grete Wagner, elle est à 5, avec l'as d'épée, elle est à 6, avec bien préparé, une fois par round, elle se donne un +2, donc elle est à 8. Si elle attaque avec l'enceinte, elle a un +2, voire un +4, donc elle fait ses attaques à 10, voire 12. Et avec enchanter une arme, elle peut se mettre +5, donc elle peut monter jusqu'à des attaques avec une valeur de compétence de 17. Sachant que le principe du deck béni, bénédiction d'Isis, c'est quand même d'avoir un maximum de tests avec avec un modificateur positif. Alors 2 charisme, parce qu'on a 3 alliés différents, traité sacré, j'en ai parlé, sans tenir au plan, le grand classique, donc des événements tactiques et ou ravitaillement. On a, alors je suis pas sûr qu'on en ait 3, je m'en souviens plus, on a explosion de dynamite, ouais c'est ça, explosion de dynamite, toujours intéressant. On a se préparer au pire, pour aller chercher une arme vite fait, et toujours sur ses gardes, parce que mine de rien, il y a 20 soutiens dans le deck. Et voilà, j'ai fait le tour du deck. Alors une remarque, le deck Père Mathéo, il y a 0 compétences. Le deck Sœur Marie, il y a 0 compétences. Pourquoi ? Moi, de mes quelques expériences de l'expert, pour réussir ces tests, il faut une grande valeur de compétences. Donc il faut beaucoup de bonus. Si vous comptez sur les compétences pour vos bonus, ça veut dire que vous aurez peu de bonus passifs en jeu, donc vous aurez besoin d'attribuer des compétences quasiment à chaque fois. Donc il en faut vraiment beaucoup et il faut un moteur de pioche des compétences. C'est plutôt un truc pour par exemple Mintifan ou Silas Marsh. Mais dans un deck qui n'est pas capable d'avoir ce flux de compétences, avoir par exemple 2 copies de maîtrise et 2 copies de coups vicieux, ça suffit pas parce qu'on se prive de 4 emplacements de deck pour mettre des bonus passifs et, selon moi, on n'a pas de bonus de façon assez régulière. Voilà. Donc comme je le disais, j'ai plein de bonus passifs grâce à mes soutiens, donc je mets pas de compétences, et d'autant plus que, dernièrement, j'ai joué quasi exclusivement la campagne Le Cercle Brisé, et quand on commence le premier scénario, on a un choix à faire, et on peut se retrouver avec dans son deck enfin là en l'occurrence, ça serait dans le deck de Père Mathéo, mais bon, on peut avoir la tour, qui empêche d'attribuer des cartes compétences tant qu'on l'a en main. Donc c'est vrai que quand je joue en expert, surtout si j'envisage de jouer le cercle brisé, je me dis, il faut que je pense que potentiellement j'aurai la tour dans mon deck et que pendant un moment, voire l'ensemble de la partie, je ne serai pas en mesure d'attribuer des cartes. Voilà. Donc je disais, c'est pour un duo avec un deck Père Mathéo, qui a également un traité, qui a également bénédiction d'Isis, qui a également
de la génération de pions bénis avec Saint-Rosaire, avec Prêtre ambivalent, avec Esprit d'humanité. Et donc, le but, bien évidemment, du duo, c'est d'avoir, pendant la plus grande partie de la partie possible, les 10 pions bénis. Pour arriver à réussir les tests, même en cas de pioche du -8. Bon voilà, petite vidéo de 25 minutes à peu près, ça devrait suffire. J'espère que ça vous a intéressé. Moi, pour changer un petit peu, je vais aller me faire une partie quand même. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, de bonnes parties, et je vous dis à la prochaine. Au revoir.